Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Salut Somnium. Salut Infini Radio. Et Léo. Salut. Salut. Alors, on avait déjà eu l'occasion de t'interviewer. Alors, tu étais le seul au micro à l'époque, oui. Somnium. Pour la demi-finale, vous étiez plusieurs. On a Exactement. fait un petit package d'artistes et tu es finaliste. Yes, trop bien. Donc, 11e finale du tremplin musical de Bretigny. Ouais. On le rappelle que tu avais déjà participé avec un groupe, un peu déjanté déjà à l'époque. Ouais, un peu déjanté, ouais. Je pense qu'on est moins déjanté là, ou déjanté d'une autre manière. Je t'ai trouvé assagi. Oui, oui, non, mais Twingo blindé, moi j'étais le plus calme, en vrai. T'étais le plus calme ? Ouais, je pense. D'accord. Mais ça fait du bien, je grandis, je m'assagis, je suis moins foufou, mais je sais où je vais au moins. C'est le principal. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis septembre, depuis la demi-finale ? Alors du coup, depuis septembre, on s'est dit que pour le live de la finale, on voulait un peu encore plus professionnaliser et étoffer notre set. Et on a pris un verre 2-3 semaines après, le temps de digérer ça, et on s'est dit qu'on voulait un claviériste. Donc on a passé un appel pour trouver un claviériste. Et pourquoi on voulait un claviériste, Léo ? Pourquoi on voulait un claviériste ? Ça va un peu dans la direction artistique de Somnium qui s'assagit, qui s'adoucit. Et en fait, dans le son, quand il n'y a qu'une basse et qu'une guitare et qu'une batterie, ça reste un peu sec. Ouais. Et en fait, le synthé, il vient faire la différence là où derrière, il va remplir. Il va donner ce côté plus rap. Et ce côté plus confortable derrière où t'as des grosses nappes. Ouais, ça arrondit un peu. Ça, un peu électronique aussi, parce que moi, que acoustique, c'est vrai que j'avais un peu du mal. Et là, en fait, ça fait le lien entre moi, ma voix et le reste. Et ça fait le lien aussi avec Somnium sur les plateformes, Somnium Studio. Et c'est cool, en vrai, c'est très cool. Donc t'as bossé là-dessus, sur l'ADA en fait, depuis le mois de septembre. Ouais, et carrément. Ce soir, du coup, j'imagine, il va y avoir un set de ouf. Ouais, on espère, ouais, c'est ça. Donc, Artus est venu, on a retravaillé le set. Ça a été, du coup, on est reparti de zéro, mais on a remis les choses à plat pour justement bien intégrer le synthé. Et ouais, du coup, ça se rapproche plus de ce que je fais sur les plateformes, mais tout en gardant le côté live qu'il y avait déjà à la demi-finale. Ouais. Ok. L'écriture, c'est toi. Ouais. Ça reste toi. Comment t'abordes les thèmes ? Est-ce qu'il y a des thèmes que t'as pas encore abordés et que t'aimerais bien aborder d'ailleurs ? Plus tard, dans des prochains morceaux ? C'est ça ? Ouais. Moi, je suis pas trop thème, j'aime pas trop les chansons à thème. En tout cas, il y a peut-être des sujets que tu veux aborder. Non, sans rester dans le thème, je parle que d'amour, Ouais, non, mais c'est sûr. Il y a peut-être des choses que tu as envie d'exprimer. Oui, non, c'était juste pour parler de ma manière de faire, mais je suis très sur l'intuitif et dès qu'il y a des phrases qui me viennent, je les note. Mais sinon, si un jour je suis connu, j'attends d'être connu parce que je veux pas le faire avant, mais je ferai une chanson pour ma maman et après pour mon papa. Voilà, mais avant. T'attends d'être connu pour faire ça ? Ouais. Bah alors ? Sur l'album et tout. Parce que sinon, personne va écouter si je le fais maintenant. Il y a la maman et le papa, déjà. C'est déjà beau de faire une chanson pour ses parents. C'est vrai. Est-ce que... alors, le processus, on va parler du processus et d'écriture et de compo, puisque toi, donc, c'est plus l'écriture, et toi, Léo, c'est plus tout ce qui est musique. Ouais, moi, je l'aide sur le côté musique, purement musique, et du coup, il y avait du taf sur les arrangements. Parce que les prods sur les plateformes, on peut pas les faire, nous. Donc on a réarrangé. Là, je sais pas si je peux drop ça, mais... Tu peux, ouais. Mais c'est cool parce que depuis du coup la demi-finale, on s'est dit, on va faire une petite compo pour le Racam. Ouais. Et donc là, il y avait un travail de composition, son écriture et nous, notre musique derrière. C'était hyper cool de composer différemment parce que du coup, le son est un peu... Le son se démarque parce que on sent que c'est une compo qu'on a fait en même temps et c'est pas un arrangement et ça c'est trop cool. On l'a bossé tous les 5 ensemble et c'est spécialement pour ce soir qu'on va le faire. C'est une exclue ? Une exclue, ouais. Une exclue au Racam. Au Racam, ouais. Ouais. J'en dis pas plus. Non, on verra sur scène, mais oui. Les morceaux, est-ce que tu as un morceau de ton répertoire qui te représente le plus ou du coup qui vous représente le plus à vous tous, parce que vous êtes plusieurs sur scène. Le morceau du set qui nous représente le plus, c'est lequel tu penses ? Le dernier ? Ouais, le dernier, il a été créé à 5, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Oui.
Mais je pense que quand même, celui dont on est le plus fier et on est tous à fond, c'est le dernier qu'on va jouer ce soir, qui s'appelle Sous ses doigts. Et moi, j'aimerais d'ailleurs en sortir une version aussi live sur YouTube avec tous ces magnifiques musiciens. Parce que en fait oui, quand on dit arrangement, il y a quand même beaucoup de composition dans l'arrangement. Nous du côté musique, on écoute la version studio, on arrange, mais en vrai la structure musicale. La structure change, ce qu'on va faire nous musicalement ça change. Donc il y a quand même pas mal de composition dans l'arrangement lui-même. Et le dernier c'est celui où on se fait grave kiffer tous les 5 en vrai. Hein. Et là, ce sera le dernier sur scène. Le dernier sur scène, ouais. Okay. Oui, le dernier de la setlist, ouais. C'est notre morceau gros kiff. Ouais. Où on s'amuse, quoi. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a des scènes qui sont prévues là bientôt Bah non, pour l'instant, on était objectif Rackham. On n'a pas prévu, mais peut-être, pour les amis parisiens, on va peut-être essayer de faire une scène à Paris. Ouais. Parce que c'est un peu loin, la Bretigny, pour qu'ils viennent. Donc, vous aimeriez bien faire des petits festivals cet été ? Ah bah ouais, carrément. Ouais. Bah s'il y a des propositions, moi je vais jamais dire non. On est chaud, évidemment. Un petit Essonne en scène, non ? Ah ben je crois que cette année encore. C'est complet, hein. Je suis pas sûre qu'il y ait encore. Mais bon, c'est l'année prochaine. Ça reviendra, Essonne en scène, on espère. Si tu pouvais, du coup vous êtes tous les deux, voyager dans le temps. C'est vraiment tu voyages dans le temps, hein. Faire une scène avec un artiste, vivant ou pas, mais le truc ultime qui vous ferait kiffer, que vous n'avez pas... Enfin voilà. L'artiste ou le groupe, qui vous ferait plaisir de partager la scène. T'as une idée, toi ? Moi j'ai une idée, mais moi je suis une grosse punk dans mon idée, quoi. Bah dis comme ça, je réfléchis. Moi je vais à Woodstock 99 et je fous le bordel comme tout le monde qui a foutu le bordel à Woodstock 99, quoi. Parce que c'était sacrément le bazar. Peut-être trop le bazar. Moi, sinon, MDR, je veux dire un artiste, mais je sais plus comment il s'appelle. James Brown. Funk. James Brown. Ah oui, voilà, putain, j'avais un trou. Ok. Ouais. Ah ouais, t'es un peu funky. Ouais, je pense, il est mais très surtout funky. pour l'énergie de scène, surtout. Ouais. C'est crier comme ça au micro, moi, je me la trop. Donc, je pense que tu devrais essayer ce soir. Oui. Et l'artiste que vous auriez vu sur scène dernièrement qui vous a mis une claque. Et peut-être que vous avez découvert d'ailleurs que vous connaissiez pas forcément. Et pour du coup nous le faire découvrir aussi. Tu veux parler de celle que t'as vue ici ? Elina m'avait invité pour le concert de Théa. Moi je suis une grosse fan de Théa. Et via Théa aussi, du coup il y avait plein de coplateaux à Paris. J'ai découvert Changeline par exemple. Et ça c'est genre du rap un peu punk. Et ça envoie de fou, elles sont folles, moi j'adore les gens fous. Et moi, en fait ça fait longtemps que j'ai pas fait de concert. Non, bah je vais dire... Ah si, je suis allé au concert de Medine, trop bien, au Zénith de Paris. Ouais. Il y avait une bonne ambiance, les gens étaient très engagés, il y a eu vraiment une alchimie avec 5000 personnes, c'était très très cool. Donc je dirais Medine. Medine. Super. Ah, il est fort Medine. Et si vous pouviez avoir un don ou un super pouvoir pendant une semaine, qu'est-ce que vous en feriez ? Je ferais en sorte que MDR, ça fait trop réponse de Miss France. Je ferais en sorte que chaque personne au pouvoir qui fait des choses pas très bien en ce moment ait un cancer. Et voilà. Okay. C'est méchant, mais il le mérite. Je suis hyper d'accord. J'en dirais pas plus, ça me va très bien comme super pouvoir. Je partagerai le pouvoir avec Somnium et... Voilà. Et que les gens bien qui ont des cancers, ils aient plus de cancer. On inverse. On fait un transfert, voilà. Et que le monde aille mieux aussi, hein. Globalement, hein. Sauver le monde, arrêter les guerres. Ouais. Moi j'ai des amis, je sais pas si je pense ce matin parce que j'ai vu Lila, une amie qu'on a en commun. Elle m'a dit qu'elle commençait à faire des cauchemars de fin du monde. Je pense qu'il y a un truc dans l'inconscient collectif là avec tout ce qui se passe au niveau de l'actu qui nous impacte tous, donc soyons optimistes et espérons que tout ça s'arrange plus ou moins vite. Tout ça change. Bah merci beaucoup et bonne chance. Ouais, merci à vous, Infini.